Bonjour. Continuons la résolution formelle des problèmes de Dirichlet et de Newman à l'aide des fonctions de Green. Alors on a donc obtenu une équation pour le potentiel en fonction des fonctions de Green et on regardait les conditions imposées aux fonctions de Green pour avoir une solution directe en fonction des conditions de Dirichlet et de Newman. Alors on avait vu le cas des conditions de Dirichlet. Alors pour les conditions de Newman, cela exige quelques précautions. À première vue, il semble que la condition imposée sur G est dGn sur dn', dGn de xx' égale 0. Un peu comme on avait posé Gn égale 0 pour Dirichlet, avec x' appartenant à S, parce qu'elle fait alors disparaître le second terme de l'intégrale de surface. Toutefois, l'application du théorème de Gauss à l'équation de la fonction de Green montre que l'intégrale sur S, x' appartient à S, on montre alors, facilement avec l'application du théorème de Gauss, que l'intégrale de surface de dg sur dn', dA' est égale à moins 4pi. Donc on ne peut pas systématiquement imposer cette valeur de 0. Donc la plus simple des conditions aux limites que l'on puisse imposer à Gn, c'est donc dGnx' sur dn' est égal à moins 4pi sur grand S. Toujours avec x' appartenant à S. Et S, grand S, ici, est l'aire totale de la surface entière. La solution s'écrit alors phi de x égale phi S plus 1 sur 4pi epsilon 0, intégrale de volume de ρ' de ρ de x', pardon, pour ρ' de x', gn de x', d cube x', plus 1 sur 4pi fois l'intégrale de surface de dGn de dφ, pardon, sur dn' fois Gn fois dA'. Et donc là, on peut imposer les conditions de Newman. Ici, phi S est la moyenne, est la valeur moyenne du potentiel sur toute la surface. Dans le problème de Newman classique, dit problème extérieur, le volume V est borné par deux surfaces, l'une fermée et finie, et l'autre est rejetée à l'infini. L'aire de la surface S est donc infinie, et dans ce cas, la condition aux limites devient homogène, et la valeur moyenne phi S s'annule. C'est plus facile. Remarquons que les contraintes vérifiées par les fonctions de Green ne dépendent pas de la forme explicite
des conditions de Dirichlet ou de Neumann, seulement du choix de l'une ou de l'autre. Malgré cela, il est assez compliqué, voire impossible de déterminer G, parce que cette fonction dépend de la forme de la surface S, et l'équation qui la définit est parfois très difficile à résoudre, ou impossible. Nous rencontrerons ce problème d'allure plus tard. Les fonctions de Green G qui satisfont les conditions de Dirichlet sont symétriques en X et X'. On peut le vérifier à l'aide du théorème de Green en posant phi égale G X Y et psi égale G X' Y. Y étant la variable d'intégration. On vérifie alors que c'est symétrique en X et X'. La fonction de Green, considérée comme fonction d'une de ces variables, représente le potentiel dû à une charge ponctuelle unité. Cette symétrie doit simplement est due simplement à l'interchangeabilité physique de la charge et des points d'observation, due au caractère symétrique de l'interaction électrostatique. Pour les conditions de Neumann, la symétrie n'est pas automatique, mais elle peut toutefois être imposée sous forme d'une contrainte séparée. Alors pour conclure, arrêtons-nous sur l'importante signification physique qui est attachée à la fonction f x x' sur 4pi epsilon 0, qui était donc le terme qui permettait d'avoir l'ensemble des solutions de fonction de Green. Cette fonction étant solution de l'équation de Laplace à l'intérieur du volume V, elle représente le potentiel d'un système de charge extérieur au volume V, et on peut donc l'interpréter comme le potentiel généré par une distribution externe de charge choisie de manière à garantir la nullité du potentiel ou de sa dérivée normale en tout point de la surface S lorsqu'on l'associe au potentiel d'une charge ponctuelle située au point source X. Le potentiel engendré en un point X de la surface par cette charge ponctuelle dépendant elle aussi du paramètre X. De ce point de vue, on voit que la méthode des images que l'on examinera bientôt revient physiquement à déterminer la fonction f qui vérifie les conditions sur G. Pour le problème de Dirichlet, la présence de conducteurs en présence de conducteurs, on peut également interpréter f sur 4pi epsilon 0 comme le potentiel dû à la distribution de charge surfacique induite sur les conducteurs par une charge ponctuelle placée en X'. Donc voilà pour cette méthode formelle. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'énergie potentielle, de densité d'énergie et de capacité. Je vous remercie.